Comment définir accord d'entreprise et accord de branche ? L'accord d'entreprise est un accord collectif mis en place au niveau de l'entreprise. Son champ d'application est restreint à celui de l'entreprise au sein de laquelle il a été conclu. Il est négocié et signé entre la direction et les représentants des employés. L'accord d'entreprise porte notamment sur la rémunération, la durée de travail et l'organisation. De son côté, l'accord de branche est un accord conclu entre la direction et les représentants des employés pour des entreprises du même secteur d'activité. Il ne se limite donc pas à une seule entreprise. Il met en place un ensemble de règles qui s'adaptent à chacun des secteurs et qui vient compléter les dispositions légales prévues par le Code du travail. Accord d'entreprise et accord de branche, lequel prime ? Le principe de faveur est une règle selon laquelle c'est la norme la plus avantageuse pour les employés qui s'applique au sein d'une société. Or, ce principe possède un inconvénient majeur. Il n'a aucune valeur au niveau légal ni au niveau constitutionnel. Aussi, la loi du 8 août 2016 numéro 2016-1088 prévoit d'écarter l'application du principe dans certains cas et, par conséquent, des normes moins avantageuses, voire défavorables, peuvent parfois s'appliquer aux employés. Par ailleurs, la loi travail, complétée par les ordonnances Macron, instaure la règle suivante. C'est l'accord d'entreprise qui prime sur l'accord de branche, mais des exceptions existent. Quels sont les blocs d'obligation de l'accord d'entreprise et de l'accord de branche ? L'ordonnance numéro 2017-1385 du 22 septembre 2017, relative au renforcement de la négociation collective, prévoit un bloc de 13 thématiques obligatoires pour lesquelles l'accord de branche prime sur l'accord d'entreprise. Par exemple, le salaire minima ou la mutualisation des fonds de financement du paritarisme. Mais attention, l'accord de branche prévaut, sauf quand l'accord d'entreprise assure des garanties plus favorables ou au moins équivalentes. Dans un second bloc de 4 thématiques, les accords de branche peuvent primer de façon facultative dès lors qu'ils le prévoient dans des clauses de verrouillage. Enfin, un troisième bloc comprend l'ensemble des thématiques qui ne figurent dans aucun des deux autres blocs. Ici, l'accord d'entreprise a le champ libre, même s'il doit respecter les dispositions légales impératives.